Erev Tov, bonsoir. Alors, j'adore le thème que j'ai décidé de développer avec vous ce soir parce que je commençais à y réfléchir et je me suis dit, waouh, est-ce que je suis rentré dans cette histoire? L'éloge de l'ivresse. Donc, alors évidemment, vous comprenez bien pourquoi j'avais envie d'aborder ce sujet avec vous ce soir. C'est que nous allons... Ah, il y en a encore un qui a bu un coup de trop là-bas. C'est que nous allons donc bientôt nous retrouver la semaine prochaine, donc dans cette fête de Pourim. Et le point de départ de la réflexion sur l'ivresse commence par un texte du Talmud, dans le traité de Megillah que je vais vous lire. Parce que sur la suite du texte, il est tellement surprenant que si je ne le lis pas, vous allez me dire non, j'invente un truc. La Gemara nous dit, Amarava, Rava a dit, l'individu a l'obligation de se saouler à Purim. Ad deloyada ben Arubraman le Baruch Mordechai, jusqu'au moment où il ne sait pas, traduction loyada, ben Arur Haman le Baruch Mordechai, entre maudit soit Haman et béni soit Mordechai. Ok, donc ça c'est le point de départ. On va voir qu'il y a la suite de la Gemara qui est encore plus surprenante. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'on nous dit Michayev Enish. Il est chayav, il a l'obligation. Ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Michayev Enish le Bassoumé Beporia. Évidemment, on va se poser la question de savoir pourquoi il y a cette obligation, déjà. Et pourquoi Pourim? Et surtout, la question qu'on va voir, c'est, mais le Bassoumé Beporia, l'obligation de se saouler, c'est très curieux parce que, par ailleurs, on ne va pas nous dire le plus grand bien de ceux qui, justement, vont se saouler. Il y a plusieurs textes qu'on va citer qui ne voient pas d'un très bon œil celui qui va se saouler. Et la première histoire d'ivresse dans la Torah, on la retrouve où? On la retrouve avec un personnage qui s'appelle Noé. Rappelons les faits. Noé donc s'est retrouvé sur ce fameux bateau, sur cette arche. Et lorsque le déluge disparaît, traduction, lorsque l'eau commence à s'écouler, alors il va descendre donc de l'arche. Le texte nous dit Vayachal Noach ish Adama vayita karem. Et Noé est devenu littéralement un homme de la terre. Vayita karem, et il plante une vigne. D'où vient-elle? Au passage. Vayesht minayayin, et il boit de son vin. Il faut croire qu'il y a eu ici une fabrication accélérée de vin. Vaishkor, et il devient shikor, c'est-à-dire traduction classique sous. Vaïdgal betor aolo, et il s'est dénudé dans sa tente. Suite à cela, il s'endort. Cham, un de ses enfants, va le voir, voit la nudité de son père, et on a plusieurs versions de la Gemara, du Talmud, pour savoir ce qui s'est passé. D'après une version, il a eu une relation homosexuelle avec son père. Dans la seconde version, il le castre. Noé se réveille. Vayeda et asher asalo benea hakatan. Il a su, il a compris ce qu'avait fait son fils au moment où lui-même était pris d'ivresse, et à ce moment-là, il va le maudire, il va lui dire qu'il sera, lui et sa descendance, esclaves des autres. Très bien. Premier épisode. Et puis le texte continue et on va voir arriver de nouveau du vin.
À quel moment le vin réapparaît? Il apparaît dans un moment très crucial de l'histoire, au moment où Yitzhak, Isaac, le fils d'Abraham, va bénir son fils Yaakov Jacob. En effet, si vous regardez le texte sur place, lorsque Jacob va préparer ce fameux plat que son père a demandé à son frère Ésaü, eh bien, il se fait passer pour son frère, il donne à son père de quoi manger, et Vayavelo Yayin Vayesht, et il lui amène du vin et il boit. Là, on ne nous parle absolument pas d'ivresse, mais on nous parle donc de quelqu'un qui boit du vin. Et puis après, on continue le texte. Alors je vous rassure, on ne va pas prendre toute la Torah, toute la Bible, et vous citer tous les endroits dans lesquels on parle de vin, mais on va continuer un tout petit peu. Et puis là, on voit l'émergence de nouveau du vin, mais de la chikroute, c'est-à-dire du moment dans lequel il se retrouve sous. À quel moment va-t-on de nouveau retrouver cette ivresse? Dans cette fameuse rencontre entre Joseph et ses frères. Rappelons les faits. Yosef a été vendu par ses frères. Il se retrouvait en terre d'Égypte. Sur place, il va être vendu comme esclave, se retrouvera face à une fausse accusation, va faire donc de la prison, sortira de la prison grâce à l'interprétation qu'il va faire des rêves du Pharaon, et suite à cela, il deviendra vice-roi d'Égypte. Ses frères arrivent en Égypte poussés par la famine, cherchant à acheter de la nourriture. Il fait en telle sorte qu'ils reviennent, et il va les retrouver, Vayishtu, Vayishkoru imo, il invite ses frères à consommer avec lui et à manger. Et le texte nous dit Vayishtu, Vayishkoru imo, ils ont bu et ils se sont saoulés avec lui. Qu'est-ce que la Torah a-t-elle besoin de vous raconter un truc pareil? C'est-à-dire que vous vous rendez bien compte que quand la Torah nous relate ce qui semble a priori être des détails, c'est qu'évidemment on est en train de nous raconter quelque chose. Donc pour l'instant, nous sommes dans une suite de citations. Donc on reprend. La Gemara nous dit Chayav enish le basume bepuria. On a l'obligation, l'individu a l'obligation de se saouler à Purim. Mais attention, on va vous donner la dose. On n'a pas le système qui va vous permettre de savoir quel est le degré d'alcool dans le sang, il n'y a pas d'alcool test, alors on va te dire, voilà, Ad, jusqu'au moment où il ne sait plus faire la distinction entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Serait-ce à dire qu'il y a donc une définition de l'ivresse. De l'ivresse recommandée, mais quand cela, le jour de Purim. Alors on va reprendre, si vous le voulez bien, un peu les textes. Mais avant de les reprendre, on va aller un tout petit peu plus loin. On va continuer ce texte du Talmud et celui-ci va nous ouvrir à une histoire extrêmement surprenante. La Gemara nous relate l'histoire suivante. La Gemara nous dit que Rabba ve Rabbi Zeira avdu seudat Purim bahade adade. Il y a donc deux personnages qui s'appellent Rabba et Rabbi Zeira. Et ces deux personnages vont venir et vont un jour faire ensemble le repas de Purim. Super, génial. Mais là, ipsum, ils vont se saouler. Vekam Rabba ve charter le Rabbi Zeira. Tenez-vous bien. Et Rabba se lève et égorge son compagnon, Rabbi Zeira. Oh! Le machar, le lendemain, Baerachame, Rabba, voyons ce qu'il avait fait à son ami, il prie, Vachie, il le ressuscite. Ok. Le Shana, l'année d'après, Amarley,
il lui dit Rabba à Reb Zera, donc Rabba revoit son ami Rabbi Zera, il faut croire qu'il ne lui en veut pas, et lui dit Neitemar venavit seudat purim baade adade, viens et nous allons faire ensemble à nouveau le repas de Purim. On remet ça. Ok. Et à ce moment-là, à Marley, Rabbi Zera lui dit Lo bechol sha'ata v'sha'ata mitrachishnisa. On n'est pas sûr qu'à nouveau le miracle va se reproduire. Surprenant. Donc on va avec tous ces textes essayer de comprendre c'est quoi la notion de l'ivresse, c'est recommandé, c'est pas recommandé, c'est quoi cette histoire de meurtre, qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter là-dedans. Alors, sans les citer systématiquement, les réflexions que je vais essayer d'avoir avec vous, évidemment, prennent leur source dans pas mal d'enseignements, d'enseignements de la Kabbalah, des enseignements, entre autres, du Rabbi de Lubavitch, des enseignements qui se retrouvent aussi chez Rav Dessler, et on va essayer, à travers leurs différentes ouvertures, du Maharal et d'autres, d'ouvrir une porte et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue là. Alors, la première occurrence de la vigne, du vin et de l'ivresse, qui semble générer quelque chose de dramatique. D'accord ? Qui aussi, ici, dans cette histoire, semble générer quelque chose de dramatique, mais sur lequel, a priori, ne pose pas de problème. On va voir un autre texte dans lequel ils boivent, mais dans lequel ils ne se saoulent pas. D'autres textes dans lesquels ils vont boire et ils se saoulent, mais il semble de rien arriver derrière. Qu'est-ce qui se joue derrière l'univers de l'ivresse qui, dans le texte, est connecté à la notion du vin? On va rentrer donc dans le texte. Tout d'abord, la Torah va nous dire Vayachel Noach ish adama veita karem. Noach est devenu un homme de la terre et plante une vigne. Sur place, nos maîtres vont dire Vayachel, très curieux comme texte. Vayachel prend sa source dans un autre mot qui est le mot choulin. Choulin, c'est profané. Ce que l'on appelle le chol, c'est l'univers du profane. Vayachel Noach ish adama. Et Noach s'est profané en devenant un homme de la terre, Vayita karem, et il plante une vigne. Expliquez-moi en quoi il y a une profanation et de quoi. Surtout qu'il réinscrit l'humanité dans son cycle. Un cycle dans lequel il va falloir planter, un cycle dans lequel il va falloir faire émerger les choses, mais surtout, moi nous dit, mais c'est quoi cette histoire de vigne, ça vient d'où? Je vous rappelle que l'univers a été dévasté par le déluge. Et le texte nous dit, Yichur shel te'ena vegefen hevi imo. Moi nous dit que quand Noé monte sur l'arche, il prend avec lui une branche de figuier et une branche de vigne avec lui. Il prend donc déjà deux éléments qu'il va utiliser par la suite pour pouvoir relancer ce qu'on appellerait l'agriculture. C'est génial, bonne idée. Le texte nous dit oui, mais Vayachel, pourquoi Shehayalo la'asok binetia acheret trila. Il aurait dû commencer par planter autre chose. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que donc, la notion de la vigne est quelque chose qui se doit d'exister dans le monde, mais qui doit être précédé par quelque chose qui s'appelle te'ena, c'est-à-dire qui est donc la notion de la figue. La figue aurait dû précéder le raisin. Vous reconnaîtrez évidemment dans ces deux fruits de la terre d'Israël. D'accord? Alors,
qui est très intéressant, c'est de voir que lorsque le Talmud nous parle de la figue, il la cite à propos d'un commandement particulier de la Torah. Je vous dis, ce soir, on est en train de rentrer, c'est pas un cours qu'on est en train de faire, c'est une étude. Hein. Là, pour l'instant, je suis en train de vous promener à droite, à gauche. Donc, détendez-vous, on va arriver quelque part, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Le Talmud parle de la Tehéna de la figue à quel moment? Il parle de la Tehéna au moment où l'on parle des bikurim, des prémices que l'on doit apporter des fruits de la terre d'Israël. Alors, le texte nous dit Ra'at Tehéna shebikra. Si l'individu voit sur son arbre une figue qui a commencé à mûrir avant les autres, alors il la sélectionne, il accroche Korech Alea Gemi, il accroche autour d'elle une forme de petit fil rouge pour l'identifier. Et lorsque la totalité de la récolte sera mûre, il va prendre les quelques figues qui ont commencé, pardonnez-moi, à mûrir en premier et va les amener au temple de Jérusalem en signe de reconnaissance par rapport à, justement, ces arbres qui donnent à nouveau leurs fruits. D'accord? Les bikurim sont l'expression de la reconnaissance que l'on doit avoir vis-à-vis du Créateur à travers ce qu'il a mis à notre disposition. Maintenant, ce qui est très curieux, c'est que lorsque l'on cite les 7 fruits d'Israël, la Tehéna, la figue, arrive en 4e position, juste après le raisin. Or, la logique voudrait qu'on cite d'abord le raisin et après la figue. Eret ritzausrav gefen ou Tehéna verimon. Gefen, la figue. Pourquoi? Vous savez que même dans les lois sur les bénédictions, on va faire les bénédictions sur les fruits qui sont cités en premier, parce qu'ils ont plus de chashivut, ils ont plus d'importance. Donc ce qui est très curieux, c'est de voir que lorsque la Torah nous parle de la notion des bikurim, donc de ce qui symbolise l'idée de la reconnaissance, elle nous parle en premier lieu de la figue, avant de parler du raisin, alors qu'elle aurait dû d'abord nous parler du raisin, puisque dans l'ordre des fruits d'Israël, le raisin est mis en premier. Et au passage, les bikurim vont s'appliquer aux autres fruits. Ils ne s'appliquent pas exclusivement qu'à la figue. Donc quand le texte du Talmud nous dit « je vais t'expliquer les bikurim », comment ça fonctionne? Il aurait très bien pu nous dire « il voit une première grappe de raisin qui commence à mûrir », et à partir de cela, il la met de côté, et après, pour tous les autres fruits, idem. Or, on va prendre ici la figue. Alors, quelque part, les Chachamim, nos maîtres sont en train de nous dire que ce que représente, entre autres, la figue, c'est cette notion de reconnaissance par rapport à l'évidence de la nature qui pourrait nous faire oublier Dieu. La nature, de par son cycle, peut nous faire oublier Dieu. La Tehéna, la figue, est là pour nous rappeler cette notion de reconnaissance. Et quelque part, on ne cite pas le raisin. Pourquoi? Parce que justement, ce qui doit être le point de départ de la reconstruction de l'humanité doit être en premier lieu la figue. Ce qu'elle représente, c'est-à-dire l'idée que j'ai de la reconnaissance, malgré l'événement du déluge, être encore présent. Noach aurait dû commencer par cela. D'ailleurs, il a amené les deux. Mais à un moment, il inverse les choses, c'est-à-dire ne met pas en premier lieu la notion de reconnaissance, mais va mettre quoi? La notion du raisin qui l'amène à quelque part se retrouver déconnecté
de la réalité du monde dans lequel tu te trouves. Mais pourquoi? Parce que Noach, il vient de découvrir le drame épouvantable d'une terre dévastée. Quelque part, le vin ici symbolise une forme de fuite par rapport à la confrontation à quelque chose qui est d'une violence inouïe. Noach, donc, plante d'abord cette vigne. C'est-à-dire qu'il est tellement confronté et bouleversé par la réalité face à laquelle il se trouve, que même si cette notion de reconnaissance, mais moi je suis encore en vie, devrait être présente, il va d'abord planter cette vigne, et cette vigne, eh bien, va faire ce vin, vaïshkor, et à ce moment-là, il devient saoul. Et vous allez constater que le mot shikor, c'est les mêmes lettres que le mot kacher. C'est intéressant. L'ivresse, c'est les mêmes lettres que le mot kacher. Or, kacher, c'est quoi? C'est pas juste un monsieur kacher dans... D'accord, Rabbi Jacob. Kacher, c'est quoi? C'est être apte. Être apte à quelque chose. Quand on dit qu'une nourriture est cachère, c'est qu'elle est apte à remplir son rôle qui est de nous nourrir, aussi bien dans ses nutriments matériels que spirituels. La shirhut représenterait l'inaptitude à s'inscrire dans ce que l'on doit faire. Donc l'ivresse à la base, la première ivresse de l'histoire, c'est celle qui crée ce drame de l'arrêt. Parce que la relation homosexuelle, comme ici, la castration, c'est l'impossibilité d'un futur. Quel que soit le regard qu'on porte sur l'homosexualité, ce n'est pas le sujet. Mais c'est sûr que ça ne peut pas concevoir un bébé. Ce n'est pas possible. La castration, c'est l'impossibilité du futur. C'est-à-dire, c'est une forme de fuite dans laquelle je ne veux pas envisager le futur. Donc voilà ce qui se passe. Il aurait dû d'abord planter Tehéna, il aurait dû planter justement cette figue. Cette figue qui est la reconnaissance par rapport, mais moi je suis encore là, donc il y a un futur possible. Parce que je ne vois pas juste cette destruction, mais je vois la présence du vivant à l'intérieur d'une destruction. Et c'est ça que je regarde. Ça, c'est donc la première fois où ça arrive. Vayachel, c'est-à-dire, il profane dans le sens où il n'utilise pas les choses dans la fonction qui aurait dû être la leur. Il y a une inversion. Cette ivresse-là, c'est un drame. C'est l'ivresse de celui qui refuse la confrontation, qui est dans une fuite, parce qu'il n'a pas pris l'habitude de voir d'abord ce qui va dans l'existence. Ça, c'est le point de départ. Et puis l'histoire continue. L'histoire continue et qu'est-ce qu'on va voir après? On va voir Yitzhak. Yitzhak et Yaakov, et là, il lui sert du vin. Et là, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, pourquoi? Parce que le vin, yayin, c'est aussi dans la symbolique kabbalistique la dimension la plus mystique de la Torah. La valeur numérique du mot yayin, le vin, c'est 70, qui est la même valeur numérique que le mot sod, qui veut dire les secrets. Ça veut dire que là, le vin représente vraiment ce qu'il est. C'est quoi? Quelque chose qui va nous permettre de nous ouvrir à une dimension beaucoup plus profonde des choses. C'est-à-dire que ce vin qui est bu entrouvre la possibilité que Isaac dise par la suite, même si Jacob semble avoir pris les bénédictions de manière surprenante, qu'il soit béni, parce que de manière ultime, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Ça serait un autre cours, ça. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le cours de pourquoi il fallait que ça se passe de cette manière. Au plus profond de l'histoire, et si ça vous intéresse, ça ferait l'objet d'une étude, il y a un enseignement absolument incroyable du Rav Dessler là-dessus, pourquoi justement ça doit se passer comme ça? C'est-à-dire qu'au fond,
Si tu veux pénétrer jusqu'au fond des choses, c'est comme ça que ça doit être. D'accord? Ça, c'est la deuxième fois. La troisième fois, on va voir que c'est Yosef et ses frères. Vaishtu, vaishkoru, mais c'est quoi? C'est Yosef qui crée l'oubli pour mieux retrouver ses frères. C'est bouleversant. Yosef va bientôt retrouver ses frères. Et Yosef, au fond, ici, nous dit que pour retrouver l'authenticité de la rencontre, alors je décide de me donner les moyens d'oublier, de mettre de côté. Mais il y a une dimension constructive là-dessus. C'est-à-dire que cette ivresse-là, c'est au fond la recherche de ce qui me permet de mettre de côté les éléments qui me permettront de construire un futur. Et celle-là, elle est fondamentale. Vayishtu, vayishkoru, imo. Ils boivent et ils se saoulent avec lui. C'est-à-dire que des deux côtés, cette ivresse est là pour pouvoir ne pas rester figé. Traduction. Pour être capable de se mettre en distance et de redonner aux choses la place qu'elles doivent avoir par rapport à quelque chose de beaucoup plus vaste. Parce que si tu convoques en permanence ton passé, tu ne construiras jamais un vrai futur. Le moment de l'ivresse, c'est le moment dans lequel on va dire « Ok, j'ai fait ça, mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut construire ?» C'est-à-dire, c'est le moment dans lequel on va retrouver une forme de lucidité par rapport aux choses auxquelles on était confronté. Ça va être le Vaishtu Vaishkoru Imo. On va retrouver dans la Torah encore dans d'autres endroits des moments dans lesquels il va y avoir cette boisson, mais quelque part, on ouvre ici à l'idée d'une ivresse nécessaire pour nous permettre de nous déconnecter d'un passé qui nous empêcherait d'avoir un futur, parce que nous voulons le futur. La première ivresse de l'histoire, c'est celle de Noach, qui génère à un moment l'arrêt de toute histoire. C'est intéressant de voir que ce fils qui a cette relation s'appelle Cham. Cham, si vous prenez les lettres de Cham et vous les mettez à l'envers, ça fait Moach. Moach, c'est l'intellect. Cham, c'est la chaleur, c'est ce qui symbolise l'univers de la pulsion, de l'instantané, de l'absence totale de réflexion sur le devenir. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vis maintenant. C'est pour ça qu'il le castre, parce que si Noé a encore d'autres enfants, alors je ne pourrai pas jouir autant que je veux du monde, parce qu'il faudrait que je continue à partager avec d'autres. Je ne veux rien partager. C'est complètement centré sur moi. Et là, on est exactement dans l'autre sens. Vaishtu, vaishkoru. Alors, on va maintenant retrouver ce texte. Et avant de le retrouver, voir à quel moment la Torah crée une allusion par rapport justement à la problématique de « mais jusqu'à où ?» Je bois, mais jusqu'à où? On va voir que le vin est présent dans toutes les célébrations religieuses. Et c'est le vin, et pas autre chose. Alors pour ceux qui ne supportent pas, on va donner du jus de raisin. Mais ce vin-là, quelque part, pourquoi est-ce qu'il est si important à ce moment-là? On va regarder maintenant un texte que l'on dit tous les jours dans la lecture du schéma. Dans la lecture du schéma, on va nous parler donc des bénédictions que Dieu annonce au peuple d'Israël s'il est à l'écoute de sa voix et s'il marche dans ses voies. Et le texte va nous dire « Vasavta de gancha, vetiroshra veitzarecha » et tu auras la bénédiction qui existera au niveau de l'agriculture et tu rassembleras de gancha, tiroshra veitzarecha.
Dagan, c'est donc toutes les céréales. Tirosh, c'est le cellier, le lieu dans lequel tu entreposes le vin. Yitzarecha, c'est le lieu dans lequel on presse, c'est le pressoir à huile. On ne va pas rentrer dans pourquoi on parle des trois, on va s'arrêter sur l'un des trois. Tiroshra, le Talmud s'arrête sur ce mot. Alors, le mot désigne le cellier, le lieu dans lequel vous entreposez le vin. Et il dit, mais c'est curieux parce que le mot tirosh est orthographié de manière surprenante. Pourquoi ? Parce que tirosh est orthographié tav, yud, resh, shin. Pour ceux qui aiment bien la grammaire, on va dire que c'est écrit de manière défective. Pourquoi ? Parce que tirosh devrait s'écrire normalement tav, yud, ti, resh, re, vav, qui peut servir de voyelle et qui se lit o, et après che, tirosh. Or, il n'y a pas de vav. Alors, pourquoi on lit ça tirosh ? Parce que nous avons la massora, c'est-à-dire la tradition, qui nous dit que ce mot, si tu le lis juste tel quel, tu peux le lire tirash, mais la tradition te dit il faut que tu le lises tirosh. D'accord ? Parce que l'hébreu étant une langue consonantique, la lecture du texte, elle a été transmise. Alors le problème, il est le suivant. Si tu dois dire le mot tirosh, alors pourquoi tu enlèves le vav ? Qu'est-ce que tu nous compliques la vie, le texte ? Il y a des mots, en effet, on ne sait pas comment les voyaliser. Par exemple, chalav, chelev, le lait ou la graisse. Chalav, chelev, c'est la même chose, mais c'est même les mêmes voyelles. Donc il faut savoir comment on va le lire. Mais tirosh, tu veux lire tirosh, tu écris tav, yud, resh, vav, shin, tout le monde saura que ça se dit tirosh. Parce que le petit yud, ça veut dire qu'il y a un chirik avant, donc c'est ti. Le vav, ça veut dire o, donc tirosh, tout va bien. C'est défectif. Agma te dit non. Il faut ici avoir une double lecture. C'est-à-dire, il faut que tu puisses lire tirosh, et c'est comme ça qu'on va lire quand on lit tous les jours, mais que tu sois au courant qu'on aurait pu le lire tirash. Donc c'est-à-dire qu'ici, il y a une double lecture à faire du mot. Pourquoi ? Rosh, rash, c'est là où il y a la différence. Rosh, le mot roche, quand vous l'entendez, il signifie quoi ? La tête. Roche, c'est la tête. Rash, c'est quoi en hébreu ? C'est un pauvre. Rash, c'est un pauvre. Tirosh, le cellier, le lieu dans lequel la vigne est présente, tu nous le renvoies à la fois à la dimension de la tête et de la pauvreté. Traduction. Et la Gemara nous dit, oui, pour te dire, Zacha na'aseh rosh, lo zacha na'aseh rash. Les maîtres du Talmud vont te dire, c'est pour t'apprendre que Zacha, si la personne en a le mérite, na'aseh rosh, il deviendra celui qui est à la tête. Lo zacha, s'il n'en a pas le mérite, na'aseh rash, il devient pauvre. Vous êtes d'accord que c'est intéressant, mais nous, alors on va voir Rashi. Et Rashi, le célèbre commentateur, va tout de suite nous dire Zacha, ça veut dire quoi s'il en a le mérite ? Lishtot, le fi, mida. S'il a le mérite, on va comprendre pourquoi c'est le mot mérite. Lishtot, de boire, le fi, mida, suivant la mesure. S'il a le mérite de boire suivant la mesure, alors il devient roche, il devient la tête. Sinon, il devient pauvre. Alors, on va s'arrêter d'abord sur le mot zacha, s'il en a le mérite. Pourquoi il dit ça ? Tirosh, dis-moi autre chose, il a le mérite. Mériter de quoi ? Le terme de zacha est à la source d'un autre mot. Cet autre mot, c'est le mot zach. Zach, c'est quoi ? On le voit dans la Torah. Veikru elecha shemen zaïd zach. Vous prendrez une huile, c'est à propos du candélabre,
d'olive zar raffiné. La notion de zar nous renvoie aussi à la dimension du raffinement. C'est quoi le raffinement? C'est pousser les choses à l'extrême dans leur dimension positive. Lorsque l'on parle du zechut avot, du mérite des pères, c'est tout simplement se connecter à la dimension dans laquelle nos ancêtres se sont raffinés au maximum, Abraham dans l'altérité, Yitzhak dans la rigueur et Yaakov dans l'harmonie. La notion de zar, c'est l'idée du raffinement. Zacha, si l'individu s'inscrit dans une dynamique de raffinement, c'est-à-dire voit dans les éléments qui sont présents dans l'univers, quels qu'ils soient, ceux qui vont lui permettre de se raffiner, on va essayer de comprendre ce que veut dire le terme, c'est-à-dire de boire suivant la mesure, alors il devient à la tête. Na'aserosh, il devient à la tête. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? L'ishtot, le fimida. Ça veut dire que de toute façon, la confrontation au vin, elle va être présente. Le texte nous dit, si tu vois à l'intérieur de ta confrontation avec cet élément, quelque chose qui peut t'aider à te raffiner, c'est-à-dire quelque chose qui va te permettre de grandir. Mais comment je vais grandir en ayant bu? Comment je vais grandir en ayant bu? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. En tout cas, comment? Pour l'instant, j'en sais rien. Alors, dans ce cas-là, Na'aserosh, il devient la tête. L'ozacha, si je n'ai pas ce mérite, c'est-à-dire si je ne suis pas dans une recherche de ce type, Na'aserash, je deviens pauvre. On va commencer par la fin. C'est quoi un pauvre? C'est quelqu'un qui est dépendant. Un pauvre dépend des autres. Un pauvre ne s'appartient pas. Il dépend totalement des autres. Il est celui qui a besoin de l'autre. C'est-à-dire que si il n'y a pas cette recherche de raffinement, dont on ne sait pas encore pour l'instant ce qu'elle veut dire vraiment, Na'aserash, la personne devient dépendante. Traduction, le vin et l'ivresse peuvent être un lieu d'enfermement dès lors que l'individu cherche à ne pas justement se raffiner. C'est quoi se raffiner? C'est tendre vers l'excellence alors que la réalité dans laquelle je me trouve est peut-être déjà correcte. Le raffinement, c'est ne pas se suffire de la réalité qui est mienne, mais de tendre vers quelque chose qui est du domaine de l'excellence, d'un absolu radical. Parce que quelque chose qui est complètement raffiné, c'est quelque chose dans lequel vous n'avez aucune scorie, vous n'avez aucun déchet. Mais l'or à 18 carats, c'est pas mal déjà. 24, c'est un peu mieux. Mais ça peut être aussi 14. Dans les 3 cas, tu verras de l'or. Mais ce n'est pas la même chose. Mais pourquoi je devrais monter à 18 carats, voire à 24? Le désir de l'excellence, c'est-à-dire de ne laisser aucune forme de scorie à l'intérieur de soi. Le vin, l'ivresse, semblerait être quelque chose qui me permet d'y accéder, mais on dit, dis-toi que le fimida. C'est-à-dire de savoir, c'est quoi une mida? Une mida, c'est une mesure, c'est-à-dire la mesure, c'est quelque chose que je définis moi. C'est-à-dire, si je définis la mesure, c'est que je sais exactement ce que je veux. Parce qu'une mesure, c'est quelque chose qui doit être adapté à quelque chose. Ça veut dire qu'au fond, quand je vais me confronter au vin, il va falloir me poser la question, mais qu'est-ce que je cherche à travers la confrontation avec un élément qui va à un moment
m'amener à me retrouver un peu déconnecté de la réalité dans laquelle je suis. Et là, on retrouve notre Rabba et notre Rabbi Zeira. Et là, il y a un enseignement absolument merveilleux que donne le Rabbi dans une de ses sirotes. D'abord, on va s'arrêter sur leur nom. Rabba et Rab Zeira. Rabba milachon Rav. Rav, c'est beaucoup, c'est la grandeur. Zeira, c'est quelque chose de petit. On a 2 mètres. Mais il y en a un qui est déjà dans une grandeur et l'autre qui est moins grand. Les 2 se retrouvent ensemble à Purim et vont maintenant boire. Ils vont boire. C'est-à-dire, ils vont se donner les moyens de s'extraire d'une certaine réalité et d'accéder à quelque chose de beaucoup plus élevé. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu que justement la chikroute, c'est-à-dire le moment dans lequel on se saoule, c'est le moment dans lequel on a été capable en premier lieu, si on se rappelle de l'enseignement, de mettre d'abord la figue, c'est-à-dire de la reconnaissance par rapport à la réalité dans laquelle je me trouve, et donc de me dire, mais maintenant, puisque je suis dans cette réalité, vers où je peux tendre, d'accord ? Et la première chose, c'est de faire disparaître des éléments du passé qui vont m'empêcher d'accéder à quelque chose de plus grand. C'est les frères de Yosef et de Yosef. On boit parce que le passé peut m'empêcher de me construire dans un futur parce qu'il m'enferme. Parce que si je garde sans arrêt les relents de mon passé, de mes souffrances, de mes difficultés, de ce que tu veux, quelque part, il y a quelque chose auquel je ne peux pas accéder. Et le jour de Purim, c'est quoi ? Ben, on a failli tous y passer. On a failli tous y passer. On a quelqu'un qui s'appelle Haman qui a décidé c'est terminé pour les Juifs. Donc quelque part, au moment où on s'en sort, même si le parallèle va vous sembler être bouleversant, parce que dans la Shoah, il y a 6 millions de morts. Là, il n'y en a pas. Mais si je parle des 6 millions de morts, c'est que moi je suis vivant. Parce que je ne pourrais pas en parler si je n'étais pas vivant. Alors c'est très dur. Mais concrètement, si j'en parle, c'est que je suis là. Donc ça veut dire que je dois être capable de voir le fait que je suis là. Quand arrive Purim, on peut se retrouver sans arrêt dans ce retour en arrière sur « on a failli tous y passer ». Et justement, après on te dit non, Chayav Enish le Bassoumé. Tu as l'obligation maintenant de rentrer dans l'univers de l'ivresse, c'est-à-dire de pénétrer un monde dans lequel la reconnaissance va être présente, parce que justement, tu ne fais pas comme Noé. Parce que quand Noé commence par l'ivresse, en oubliant la reconnaissance, eh bien, quelque part, il n'y a plus de futur. Je fais disparaître cela. Donc, on rentre d'abord avec de la reconnaissance. Et c'est pour ça qu'à Purim, d'abord, qu'est-ce qu'on fait ? On lit la Megillah. On lit la Megillah, on parle de ce sauvetage, on parle de tout ça. On inscrit cette reconnaissance profondément chez nous. À partir du moment où tu as de la reconnaissance par rapport au fait que tu es, là, maintenant, tu vas passer à une autre étape. Et c'est quoi cette étape ? Cette étape, c'est d'être capable d'égorger Rabbi Zeira. Traduction. Dit entre autres le Maharal, évidemment qu'il ne le tue pas. Mais il l'amène à un niveau de spiritualité qui, au fond, fait que Rabbi Zeira n'a plus envie de redescendre sur terre, tellement la connexion avec le divin est forte. Rabba l'amène là-bas, parce que Rabba est grand, et lui peut, en vivant cette expérience incroyable, se réinscrire de nouveau dans la réalité du monde dans lequel on est. L'ivresse, et ce n'est pas pour rien qu'on nous dit Yeina Shel Torah, c'est-à-dire le vin de la Torah, c'est la partie mystique. Quand tu touches à l'essence même des choses,
la vie représente plus grand-chose. C'est pas qu'on a envie de mourir, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas là. Et quelque part, il faut qu'un jour par an, tu puisses arriver à ça. Le problème, c'est que si tu n'es pas assez grand, si tu es petit, alors à un moment, tu n'as plus la force de te dire, mais ce que Dieu attend de moi, c'est de me retrouver à nouveau dans ce monde, de cette réalité, de ce quotidien, et de l'élever spirituellement. Rabat réintègre Rabbi Zahira au monde, c'est-à-dire lui dit, mais au fond, ce moment d'ivresse, ce moment de vérité, ce moment dans lequel tu redonnes aux choses la place qu'elles doivent avoir et qui est fondamental à mettre en place dans notre vie, il doit avoir lieu juste un jour. Et après, il faut réintégrer le monde. Mais avec une expérience qui va t'amener à repenser ton rapport au monde au quotidien. Ça veut dire que l'expérience de l'ivresse pour la Torah, elle est fondamentale. Chayav et Inish. Tu dois. Quel est le rapport jusqu'au moment où tu ne sais plus dire c'est Aman ou c'est Mordechai? Aman, c'est le drame. Mordechai, c'est la libération. Mais au fond, là-dedans, Arur Aman, c'est que ceux qui veulent notre destruction meurent. Que ceux qui nous libèrent soient bénis. Qu'est-ce qui est le plus important? Que ceux qui veulent notre destruction disparaissent ou que ceux qui vont nous libérer soient là? À un moment, je mélange tout. Ça veut dire que quelque part, je me connecte à quelque chose qui me fait m'échapper de la réalité du monde dans lequel je suis. C'est plus ça qui est fondamental. Il y a autre chose. Et à partir de là, je vais réintégrer le monde. C'est pour ça qu'à Purim, on a l'obligation de se saouler. Mais l'obligation de se saouler à Purim, ce n'est pas de boire et de se faire, comme on dit très vulgairement, une cuite. C'est-à-dire, à un moment, de se donner les moyens d'avoir le regard le plus vrai sur ce que veut dire vivre, sur ce qui nous nourrit au plus profond de nous-mêmes. Et c'est vrai que vous constaterez que quelqu'un qui malheureusement est saoul dans le sens péjoratif n'est plus sensible au monde. C'est complètement fou. Le froid, la chaleur, la saleté, tout ça, c'est plus rien pour lui. C'est la raison pour laquelle la Yudim Haïta Ora. Quand on parle de Purim, on dit pour les Juifs, pour les Yudim, Haïta Ora. Il y a d'abord la Torah, Vesimcha, et dans un second temps, cette notion de joie. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle la halakha va nous dire qu'il est bien d'étudier d'abord Purim. Pourquoi? Pour qu'au moment où on va être dans cette ivresse, on va se retrouver connecté à quelque chose qui va nous aider à relativiser tout le reste. Quelque part, faire en telle sorte qu'on se reconnecte à ce qui est vraiment essentiel. Maintenant, évidemment, tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on s'y prépare. Et c'est la raison pour laquelle, au fond, Purim, c'est la dernière fête de l'année juive. Pourquoi? C'est une idée que j'avais déjà évoquée, je pense, l'année dernière dans ce cours. Mais je vais la redire, de la même manière que chaque année on relit la Torah. Alors, je vais me permettre de la redire. Si on réfléchit, Purim, c'est la dernière fête de l'année juive. Parce que l'année juive commence quand? À Pessah. Je vous rappelle. C'est à Pessah que commence l'année juive. Pâques. C'est le début. À Chodesh, c'est pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est civil. Donc la dernière fête de l'année, c'est celle qu'on va vivre. Et la dernière fête de l'année, elle se conclut par quoi? Par un festin dans lequel on a bu. C'est très curieux. En vérité, il faut réussir à boire à Purim. Et ce n'est pas simple.
Parce que Nichnas Yayin Yatsasot, comme on a vu, parce que quand le vin rentre, le secret sort. Ça veut dire qu'on va voir au fond comment s'est construite l'année qui vient de passer chez toi. L'année qui vient de se passer, elle a commencé avec Pessar. Pessar, c'est quoi? La réflexion sur la liberté. Suis-je libre? De quoi je dépends? Du regard de l'autre, de la pression sociale, de mes angoisses, de mon passé, de mes peurs? Quels sont les moyens que je me donne de m'affranchir, de redevenir libre, c'est-à-dire de décider à quoi je vais me soumettre? Point. Après, Shavuot. Shavuot, c'est à un moment la question, quelle est ta référence? Point. Quelle est ta référence? Est-ce que tu es toi ta référence? Ou est-ce que tu as une référence qui te transcende radicalement? Quelle est ta référence? Nous, le peuple juif, on se promène avec une référence depuis 3300 ans. Ça s'appelle la Torah. Deuxième question. Quelle est ta référence? Est-ce qu'à un moment, je prends le risque de m'inscrire face à une référence qui me remettra face à mes contradictions et mes incohérences, où je décide de réinventer la référence de manière constante pour me sentir bien avec moi-même, mais complètement exclu d'un absolu? Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on réinvente les références, au fur et à mesure des désirs du plus grand nombre ou d'une minorité ultra-agissante. C'est-à-dire, est-ce que j'accepte d'avoir une référence et de me positionner par rapport à celle-ci et de savoir que j'ai un mouvement à entreprendre par rapport à elle? Deuxième chose. Troisième chose, on continue dans les fêtes de l'année juive. Rosh Hashanah, ça vous le savez parfaitement. Rosh Hashanah, c'est la fête du projet. La fête dans laquelle on demande à Dieu de nous donner les moyens de vivre, parce que sûrement on a un projet à faire. Ai-je réfléchi à un projet, non pas de ce que je vais faire dedans, mais de ma vie? Essayez de vous imaginer demain toutes et tous avec l'euro-million qui vient de vous arriver. Pas le petit à 15, à 150. Donc vous ne vous posez aucune question sur vous, vos enfants, vos petits-enfants, vos petits-enfants et tout ce que vous voulez au niveau financier. Sur le reste, je ne sais pas. C'est quoi votre quotidien? Il y en a qui vont dire, je continue à travailler parce qu'il faut que je m'occupe. Super. Et tu ne penses pas qu'on peut avoir d'autres occupations dans la vie? Plus bouleversantes, plus transcendantes, plus puissantes, qui apportent encore plus au monde? C'est quoi ton projet? Après, Kippour. Kippour, on va te demander de travailler sur la capacité que tu as de savoir pardonner et sur le rapport que tu as à ton ego dans la capacité que tu as de demander pardon. Tu es capable de faire le premier pas? Où t'en es dans ta relation avec ton ego? Où en es-tu avec la capacité que tu auras, si l'autre te demande pardon, de savoir mettre de côté certaines choses pour permettre à l'autre d'avancer encore mieux dans sa vie? Ou est-ce que tes relations humaines sont sélectives? Après Sukkot, c'est réfléchir, mais est-ce que je me sens proche de tous les membres de mon peuple, même de ceux qui ne me ressemblent pas du tout? Les 4 éléments du Lulav qui symbolisent tous les styles de juifs qui peuvent exister. Suis-je prêt à me sentir proche avec eux? Est-ce que l'unité, c'est juste un mot ou c'est une réalité qui m'habite? La soukha, la relation à Dieu, il y a la confiance qu'on a dans Dieu. Ce toit perméable. Ce toit perméable qui me rappelle qu'au fond, Dieu doit être présent dans tous les éléments de ma vie. Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans lesquels je dis à Dieu, bon, si ça ne te dérange pas, on se reverra tout à l'heure, pour l'instant, laisse-moi vivre? Intéressant. Après, on a quoi? On a Hanouka, puisque c'est une fête des Chachamim, mais à laquelle la Torah fait allusion. Hanouka, c'est quoi? C'est une réflexion si, face à l'obscurité, je décide de
d'amener une lumière dont je sais très bien de manière ultime dans la logique qu'elle ne peut pas éclairer grand-chose, mais je le fais quand même. Attends, on ne va pas allumer, ça ne va pas brûler 8 jours, le temps qu'on fasse la nouvelle huile. C'est pas grave, on le fait. Capacité de se dire, à un moment, il y a ce que je dois faire, je le fais. Le reste, on verra. Et après, on arrive à Purim. Et à Purim, donc, on se retrouve dans cette fête dans laquelle on doit travailler sur la confiance, sur toutes ces notions. Ça serait un autre cours maintenant. Mais la fin de Purim, c'est maintenant, tu ne vas plus être en maîtrise. Maintenant, tu dois boire. Waouh, c'est dangereux. C'est un sacré risque que je prends. Parce que qu'est-ce qui s'est construit à l'intérieur de moi? L'ivresse, c'est fondamental. Parce que comme je vais devoir être ivre, alors je vais travailler toute l'année pour qu'à ces moments-là, justement, s'exprime la dimension la plus belle de moi-même, qui s'est retrouvée à travers le travail qui a été effectué toute l'année. Voilà un petit peu pourquoi, cette fête, c'est le couronnement des fêtes du peuple d'Israël. Pourquoi, en effet, on se retrouve avec ce rabbin et Rab Zéira, ce rabbin qui est grand, qui dit à Rab Zéira qui est plus petit, il dit, mais viens, je t'amène vers quelque chose. Et quand Rab Zéira goûte à ça, il dit, mais je reste, je pars partir. Rab Zéira dit, justement, quand tu accèdes à cette vision la plus lucide de la vie, aux choses qui sont les plus fondamentales, les plus essentielles, le reste ne t'intéresse plus. C'est avec cette vision-là que je te demande de réintégrer le monde. C'est avec cet état de conscience-là que je te demande maintenant de revivre ton quotidien. Et c'est en cela, en effet, où cette ivresse est cet élément cachère, c'est-à-dire qui nous rend aptes à vivre pleinement le projet qui doit être le nôtre. Voilà quelques idées sur ce sujet. Qu'on soit très clair, on a ouvert le sujet. Ce sujet va beaucoup plus loin. J'ai commencé à y réfléchir un petit peu plus et il y a des mondes qui s'ouvrent, mais on a déjà ici une ouverture. Parce qu'il y a encore plein de textes dans la Torah qui nous parlent de la relation au vin, le nazir, etc. Il y a plein de trucs. Donc, on ne peut pas tout faire en 1 heure. Voilà quelques pistes en tout cas.